Bonjour. Alors, je suis désolé. J'étais en train de travailler sur la statue du domaine de Sigmar et tout d'un coup, je me suis dit, mais au fait, t'avances vite, t'avances bien, t'es content de tout ça, mais t'as filmé quelque chose? Et puis, je me suis rappelé que non. Donc, écoutez, voilà. Je suis en train de bosser sur donc encore un élément de diorama, un élément de décor, donc pour Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Je vous avais déjà présenté donc ce fascicule, donc numéro 34, qui contient les brûlots ou je ne sais quoi là sur les côtés, et puis surtout donc une grande statue de Sigmar qui là est présentée, montée et peinte. Et donc j'ai commencé à travailler dessus. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne pour l'instant parce que les pièces ne sont pas collées pour me faciliter la tâche en termes de peinture. Je n'ai collé que ce qui était nécessaire. Donc les deux mains avec ce que ça tient, c'est pas collé. C'est pas collé du tout. Et on y reviendra d'ailleurs parce que je trouve quand même que la façon dont ça a été conçu, c'est assez intelligent. Voilà. Et donc pour l'instant, ça donne ça. Et je vous avoue que déjà, bon, j'avais commencé avec le socle qui est en deux parties. Ça se voit un tout petit peu encore là. Beaucoup mieux ici, forcément. Le socle donc avec l'ossuaire qui a sous la statue le buste de Sigmar. Et je dois vous avouer que je suis quand même très content de ce que j'ai fait sur ces os qui sont très clairement pas des crânes sculptés, mais des crânes posés, donc dans ces alcôves. Je suis assez content du résultat, et puis l'aspect pierre est pas mal du tout non plus, mais en fait là vous voyez qu'il y a des craquelures et tout, il y en avait encore plus au-dessus, qu'on ne verra pas au final, c'est là donc, sous la statue du buste. Mais ça c'était pas voulu, c'était en fait c'est deux peintures différentes en bombe qui ont très mal réagi entre elles. Et ça donne ça, ça veut dire aussi que j'avais mis trop de peinture. Mais ça rend pas mal, c'est juste dommage que ça soit pas ici sur les côtés plutôt que là sur la base du socle. Mais donc je suis assez content du résultat. Et puis pour Sigmar lui-même, il a fallu que je fasse une base donc de gris, que je fasse des jus, et puis après je me suis dit au fait, là comme vous voyez là sur l'épaule, la jointure se voit quand même vachement quoi. Mais je suis pas trop mal débrouillé pour les cheveux et pour cette épaule là et même le bras. Ça se voit encore un petit peu, mais pas trop, et ça se verra encore moins quand d'autres éléments seront posés ici sur l'épaule. Je sais plus où, mais c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Et comme je disais, c'est assez bien pensé. Parce que, donc, là, vous avez son marteau, que j'ai pas collé comme je disais pour pouvoir me faciliter la tâche pour la peinture. Qui est faite pour tenir donc au niveau du poignet. Bon, ça on va dire c'est normal, mais ça pourrait très bien ne pas tenir correctement. Et du coup, il y a un support supplémentaire ici, là, qui permet non seulement de bien mettre la main là où il faut, mais de s'assurer que ça tienne. Donc du coup, ça a quand même 2-3 points d'appui, j'allais dire, ici. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et là, bon, j'imagine que ça facilitait la tâche aussi de ceux qui devaient penser au plastique injecté pour faire les pièces. Mais vous avez donc, j'imagine, ce symbole de pouvoir dans la main qui est en deux parties. Et pareil, là, il y a ce qu'il faut ici pour tenir le tout, parce qu'en fait, ça, vous avez un trou là-dedans qui permet de mettre en fait ça ici, voilà, et du coup une fois que ça sera collé, non seulement ça sera correctement positionné, ça tiendra parfaitement.
Donc au final, ça donnera ça. Oups. Mais je ne le ferai que quand j'aurai fini le travail de peinture de base. Enfin, la peinture de base est faite là, mais plein de petits détails à faire derrière donc cette arme et cette orbe, on va dire. Voilà. Donc ça c'est cool. Que je vous explique aussi comment j'ai fait pour la peinture, hein. Là c'est très simple, en fait j'ai utilisé du bleu métallisé de chez Mr. Hobby, un bleu que je trouvais sympa mais pas encore assez profond, donc du coup j'ai rajouté du Southtown Blue pour que ce soit un petit peu plus profond. Et puis sinon j'ai commencé à travailler les dorures, mais je me suis arrêté parce que je fais un petit brossage à sec pour rendre l'aspect encore plus pierre, encore plus minéral de cette statue. Et si je fais déjà ces détails, ça va pas le faire. Donc l'intérieur de ces détails là en bleu ça va, ce sera pas trop touché par le brossage à sec, mais le doré ça rime à rien. Donc j'ai commencé à faire du Balthazar Gold, en fait c'est du bronze, et je continuerai bien évidemment avec du Rétributeur Armor. Et je pensais rajouter autour, puisque c'est supposé être un monument abandonné, des arbres morts, des trucs comme ça autour. Parce que que ce soit les herbes folles, les graines ou quoi, ça se met forcément dans les anfractuosités et tout. Et je me disais que ça pourrait être pas mal d'en mettre un ou deux autour là. Il faudra que je vois quoi mettre. J'ai sélectionné aussi d'autres éléments de diorama, j'allais dire synthétiques. Mais là c'est un petit peu trop vert, un petit peu trop vivant j'allais dire. Donc du coup j'ai repris aussi d'autres éléments de modélisme ferroviaire, mais là aussi pareil, c'est trop rose, trop vert, trop ceci, trop cela. Mais il se trouve que là il y a eu quelques tempêtes, il y a eu un petit peu de vent, et outre que je peux aussi utiliser ceci qui est encore un petit peu trop vert mais quand même moins vibrant quand même comme vert, j'ai là de la mousse qui pourrait aller, et si ça devient marron c'est pas grave, mais il va falloir que je pose ça comment dirais-je, de façon raisonnée. Et j'ai aussi d'autres trucs comme ça là, voilà, qui peuvent aller, mais là je peux peut-être éventuellement les repeindre, on verra. Voilà, du flocage ici avec de l'herbe qui est par contre là du coup bien jaune, mais là encore une fois on verra. On verra ce que je choisis de faire comme diorama, parce que pour le coup, il n'y a que les éléments de décor, donc avec cette statue, et les bracero, voilà c'est le terme, les bracero. Et là c'est l'autre bonne nouvelle, c'est que j'avais dit que les deux éléments comme ça, là il me reste encore cette grappe à dégrapper, voilà, avec des éléments à mettre sur ici la statue, et ça c'est l'autre bracero, qui est donc en deux parties. Voilà, et je vous avais dit lors de la présentation du numéro 34 que très certainement j'utiliserai des aimants, et en fait c'est ce que j'ai fait. Donc au départ je voulais utiliser ce genre de truc, mais c'est beaucoup trop grand. Ça par contre c'est des aimants que j'ai trouvé à Leclerc, qui sont pas super efficaces, mais ils le sont suffisamment pour ce que je veux en faire ici. Et ce que j'ai pensé, en fait, c'est carrément, plutôt que de mettre un autre aimant là-dessous, je me suis dit, il faut que je fasse en sorte que ça puisse se remettre facilement. Et j'ai essayé donc avec des punaises, et ça marche parfaitement. Voilà, donc du coup, là j'ai fait un essai ici. Et donc j'avais fait un trou avec des pinces là-dedans, mais c'était trop grand, donc du coup j'ai mis de la super glue pour combler, et j'ai pas été assez patient, donc j'ai mis comment on appelle ça, bicarbonate de soude. Et du coup il va falloir que je ponce ça, et pour y arriver je vais être obligé d'utiliser une machine, mais c'est pas grave. J'aime pas trop l'utiliser, mais je vais le faire, et ça me permettra d'avoir une surface un petit peu plus unie, avec l'aimant qui restera à sa place. Et donc ça,
Du coup, toujours avec la punaise en dessous, ben ça tient. Ça tient. Voilà. Ça tient très bien. Ça tient vraiment très très bien même. Suffisamment pour ce que je veux en faire. Et l'idée donc c'est de pouvoir enlever ces trucs là, puisque je l'avais dit aussi sur la vidéo du numéro 34, c'est que ça représente des flammes et donc des petits morceaux de charbon ou quoi en dessous qui brûlent. Donc c'est parfaitement pensé pour être enlevé. Utilisé ou pas utilisé quoi. Et ce que je vais faire aussi, ça je vous avais présenté ça dans une autre vidéo qui concernait Star Wars avec la reproduction de pièces pour le Faucon Millenium, mais je vais utiliser la pâte au Yumaru et de la résine UV et je vais mouler donc ces pièces là parce que je peux les peindre, hein, vous voyez que le rendu est pas si mal, mais je préférerais que ce soit transparent. Et j'aimerais m'essayer un petit mélange avec la résine UV, avec des pigments qui me permettront de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, on verra bien, donc dans la résine. Et j'aimerais tenter de nouveau de remouler. Là, la pièce est quand même relativement simple, donc de mouler les pièces, les flammes là, pour pouvoir les faire en transparent. Et en résine transparente, déjà entre guillemets de la bonne couleur. Pas pour les éclairer en dessous, quoique, mais pour faire en sorte que l'effet soit plus sympathique. Voilà, donc écoutez, là la vidéo du coup d'explication fait déjà 10 minutes. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues, donc voilà, soyez rassurés, je suis en train de travailler donc sur la statue du domaine de Sigmar. C'est bien parti, donc là vous avez toutes les explications en main. La prochaine vidéo, ça sera certainement tout cela terminé, avec présentation certainement, j'espère, des pièces représentant les flammes en résine transparente, translucide, un petit peu de couleur, voilà. Et puis après on verra si je mets ça donc sur un bout de liège, un bout de diorama. Là pour le coup aucun socle ne m'est imposé donc dans ce diorama, dans ces éléments de décor. Donc c'est peut-être l'occasion de montrer ce qu'on peut faire avec des beaux et gros morceaux de liège. Voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ce domaine de Sigmar, là, cette statue de Sigmar, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de la suite de cette statue du domaine de Sigmar.